Du coup, là, jingle time. Raconte-moi. Raconte-moi. Oh my god. Salut! Salut, moi c'est Elisa. Et moi c'est Eline. Bienvenue sur le podcast de deux amies qui se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Ici, on va partager notre quotidien avec vous, mais surtout, beaucoup de fun. Et d'ailleurs, tu sais pas quoi? Non, raconte-moi. Coucou Eline, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je voulais savoir comment ça se passe ta rentrée, raconte-moi un peu. Oh mon Dieu. Voilà. Il y a des choses à Juste dire. un mot en fait. Oh mon Dieu. Je ne sais pas où donner de la tête, ça part dans tous les sens. Je pense que je me croyais encore en vacances en fait. J'étais encore au mois d'août. Sur la plage. Sur la plage, abandonnée, coquillages et crustacés. Le dur retour à la réalité. Ah ouais, ça m'a fait vraiment mal. Hein. Tu vas m'en dire plus Ouais. sur ça. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que au moment de la rentrée, comme au moment de la nouvelle année, t'as un peu des mots d'ordre, pas des objectifs, mais des choses que tu dis, vas-y, c'est la rentrée, là, j'ai vraiment envie de mettre ça en place, là, j'ai vraiment envie de travailler sur ça, ou autre chose, ta vision, en fait, de la rentrée. Ben oui, en fait, quelques jours avant septembre, je me suis rendu compte que ça s'est fait naturellement, où j'ai commencé à faire un peu un topo de l'année précédente et à voir justement quels allaient être mes objectifs pour l'année 2023-2024. Oh, bravo. Et Madame toi? organisée. Ben, moi, tu me connais, je suis pas aussi organisée que toi. mais ben, c'est vrai qu'à la rentrée, c'est un peu, comme je disais, pour moi, comme au jour de l'an ou quoi, où tu te mets 20 000 objectifs. Enfin, moi, j'avais l'habitude de faire ça, en tout cas. Et là, pour cette rentrée-là, vu que c'est ma première année aussi en auto-entrepreneur, du coup, c'est d'avoir peut-être un peu plus de discipline. Dans la recherche de travail. Et déjà, c'est beaucoup pour Mais ma personne. je viens de penser qu'en fait, on s'est même pas présenté. Qui êtes-vous, madame? Voilà, mais et vous, qui êtes-vous? Donc je pense qu'on va d'abord se présenter et dire un petit peu aussi nos activités à chacune. Donc vas-y, je te laisse commencer, Lisa. Que fais-tu dans la vie? Qu'as-tu à nous raconter justement sur ce podcast? Bah, du coup, comme j'ai dit en intro, mon prénom c'est Elisa et je suis professeure de yoga depuis le début de l'année, en reconversion du coup professionnelle. Je me lance à mon compte pour enseigner le yoga et la méditation pour l'instant. C'est comme ça qu'on pourrait me définir. C'est mon activité principale. Ouais. Et voilà, en quelques mots. Hein. Ok. Et toi? Et ben, du coup, moi je suis artiste peintre, donc ça fait après maintenant bientôt 2 ans que je me suis lancée en tant qu'artiste peintre. Je suis également danseuse et comédienne, et cette année, voilà, je rentre également dans une formation d'acting. Donc voilà, pas mal de... Je suis un peu multifacette, multitâche aussi, et je me régale. Voilà. La régalade. La régalade. Ok. Du coup, est-ce que tu as des choses... Bah là, tu nous as un peu dit dans ta présentation, tu as un petit peu spoilé. Est-ce qu'il y a des choses que tu as prévu d'apprendre ou de te former ou un petit peu des choses où tu dis, cette année, j'ai envie de découvrir ça, j'ai vraiment envie de passer du temps à connaître quelque chose plus en profondeur? Oui, ben, du coup, voilà, donc je vais commencer une formation d'acting là en septembre. Je vais aussi encore plus me former à la danse. Donc, je pratique beaucoup du heels. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des danses à talons. Donc, voilà, me mettre à fond formation au heels. Continuer la bachata, parce que je fais aussi de la bachata à côté, donc continuer à me former aussi à la bachata, parce que ça fait seulement quelques mois que je me suis lancée, enfin que j'apprends en soirée principalement. Continuer à faire toutes mes expositions, à me développer en tant qu'artiste peintre. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais, mais je ne sais pas si ça va être envisageable cette année, surtout au niveau financier. Mais j'aimerais aussi prendre des cours de chant à côté. En fait, j'aimerais développer
tout le côté artistique qu'il y a en moi, enfin toutes les facettes artistiques qu'il y a en moi, et j'aimerais les pousser toutes en fait, avoir des niveaux assez importants dans toutes ces facettes-là. Après, je sais que ce sera jamais équivalent pour chacune, mais voilà. Prendre des cours de chant, je l'espère cette année, sinon ce sera l'année prochaine. Tu nous ferais une petite chanson? Bah ouais, avec grand plaisir. Et toi, du coup? Moi, du coup, j'aimerais bien m'inscrire à la poterie. Ouais, ça, trop bien. C'est vraiment quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Donc là, je vais vraiment essayer de porter à bien ce projet. Ouais. M'inscrire à la poterie. T'as trouvé déjà des endroits? Oui, ouais. j'ai trouvé des endroits sur Montpellier. Donc normalement, ça devrait se faire. Parce que je pense que pour moi, ça serait quand même une petite méditation. Genre, je vois ça vraiment comme une activité où vraiment, t'as tous tes sens, pas tous tes sens, mais déjà t'as tes mains qui sont vraiment en train de fabriquer quelque chose. J'aime trop avoir la petite vaisselle et tout, genre que t'as fait toi-même. Et je sais pas, je pense que c'est aussi comme une méditation, t'es vraiment avec toi-même, t'es posé, et ça me plairait vraiment de fou. Okay. Et après, j'aimerais bien continuer à les formations dans le secteur du yoga, donc toujours dans le yoga inclusif. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi le yoga inclusif pour ceux qui connaissent pas Du coup, le yoga inclusif, c'est un yoga qui part de la personne et qui va venir en fait s'adapter à tout le monde, mais surtout au niveau auquel tu es au début. Donc c'est-à-dire que c'est pas comme... Enfin, je critique pas, mais il y a des studios, en fait, on va dire, voilà, débutant, intermédiaire, avancé, et toute la classe, elle va suivre la même chose. Un yoga inclusif, ça va être quelque chose où il y a plusieurs variations qui sont proposées dans la même classe pour que tous les niveaux, en fait, ils puissent se retrouver. Et surtout, qui est aussi adapté à tous les corps, du coup. Tous les corps. Ouais, ça c'est bien, parce que souvent, t'as des gens, justement, qui disent que... c'est trop difficile pour eux parce qu'ils sont pas minces, parce qu'ils sont pas comme on voit sur les réseaux sociaux, Instagram ou autres, des filles hyper bien foutues et qui font des poses hyper... même par rapport à la souplesse, il n'y a pas tout le monde qui est souple, il n'y a pas tout le monde qui est en capacité de faire ça. Donc du coup, je trouve ça vraiment intéressant de s'adapter à la morphologie de chacun, déjà d'une, et à ses compétences. Exactement. À ce qu'il est, quoi. À ce qu'il est, et reprendre le yoga aussi comme, du coup, pas comme un sport, mais plutôt comme une pratique que l'on fait en pleine conscience, avec le souffle, l'esprit, et c'est ça qu'on vient travailler, on va dire, quand on fait du yoga, et pour pas que ça soit un frein, en fait, le physique, ou des fois on se sent juste pas au bon endroit, parce qu'on se dit c'est pas fait pour moi, c'est pas, je me vois pas aller dans un studio de yoga, alors que ça fait peur aux gens, je pense, vraiment. Après, c'est vrai qu'avec Instagram, comme t'as dit, je pense que c'est quelque chose qui a été très négatif en fait pour l'image du yoga. C'est ça, c'est que ça a mis une image aussi vachement esthétique, tu vois. On a plus posé le regard, je trouve, sur le côté esthétique, alors qu'au final, le yoga de base, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour être regardé en fait. Non. Le yoga, c'est fait pour être vécu. Et souvent, en fait, il y a aussi comme un parallèle avec la danse. Et du coup, il y a du yoga danse qui existe. Je ne donnerai pas mon avis. Mais du coup... Si, vas-y. Mais la danse, tu vas voir un spectacle de danse, tu regardes des danseurs parce que c'est beau et tu vis quelque chose en regardant une pièce. Alors que le yoga, t'es pas censé performer devant des gens. Et c'est ça la grande différence, c'est que du coup, on a rendu le yoga avec des poses, des photos très belles, très esthétiques, alors qu'en soi... de base, on n'était pas censé être observé ou vouloir montrer sa pratique du yoga à tout le monde. C'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que je pense que ça a un peu nui à l'industrie et au secteur du yoga, c'est que ça nous amène vers l'extérieur au lieu de nous ramener vers l'intérieur. Et c'est ça aussi le but du yoga, c'est de revenir à l'intérieur, revenir se reconcentrer sur son souffle, observer ses pensées, observer même les petits mouvements internes du corps. Et ça, en fait, si ton esprit il est tout le temps ailleurs et focalisé sur ce à quoi tu ressembles quand tu fais telle posture, tel asana, t'es directement sorti en fait de... pour moi, ce qui est l'essence du yoga. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, vu que là, on est au mois de septembre et que c'est la rentrée et que c'est un mois qui, je pense, pour tout le monde, est un mois un peu décisif pour la suite aussi. Est-ce qu'il y a des choses, sachant que toi, tu viens justement tout juste de te lancer, comment tu le vis ? Est-ce qu'il y a...
il y a des choses que tu souhaites mettre en place. Enfin, dis-nous un petit peu plus sur ça. Bah, c'est vrai que c'est la première fois, du coup, pour moi, que je suis à mon compte, que que je travaille pour moi-même. Et c'est vrai que c'est stressant, il y a beaucoup une image, et c'est vrai, c'est trop stylé de pouvoir vivre de son activité, de vivre de ce qu'on aime, et c'est vraiment, pour moi, c'est le but aussi de ma vie, de faire ce que j'aime. Mais j'ai aussi j'ai compris qu'il y avait quand même des difficultés, il y a quand même du stress, malgré tout le yoga et la méditation. Il y a quand même du stress dans Malgré tout ça. la yogiste qui est en toi. C'est ça. Il y a le stress de réussir, le stress financier, tout ça. Et ce que j'ai pu, en fait, là, avec la première semaine de septembre, réussir à... Enfin, pas me déduire un peu de tout ça, c'est que faut pas être trop dur avec soi-même. J'essaye de pas être trop dur avec moi-même. Quand je suis trop stressée ou quand il y a quelque chose où je me dis « Ah, ça va pas dans la direction que je voulais de réussir à fêter, en fait, quand même les victoires. Parce qu'il y a quand même des choses toujours qui sont des succès, même si c'est tout petit, il faut arriver pour moi en tout cas, à fêter ses victoires et à voir que, surtout quand c'est le début, quand t'as un petit truc qui marche et qui est bien, faut aussi se concentrer dessus, quoi, parce que sinon on sort pas la tête de l'eau, quoi. Alors, c'est hyper important de toujours penser à se féliciter, à être fier de soi, parce que c'est pas évident, mais c'est aussi être tolérant envers soi-même et se donner un peu aussi d'amour, quoi, parce que c'est hyper compliqué d'être auto-entrepreneur, de lancer des entreprises. Enfin, clairement, on va pas le nier ni mentir. Hein, surtout dans les domaines dans lesquels on est, c'est pas évident. Et en fait, comme tu dis, c'est hyper important de se féliciter, quoi. Oui. De prendre le temps pour ça, quoi. C'est ça, prendre le temps pour ça, parce qu'après, ça dépend de qui on est entouré ou pas. Mais si des fois, il y a personne d'autre qui va le faire à notre place, en fait. Personne le fera vraiment à notre place. Personne va te sauver, personne va te porter pour tes projets. Donc, c'est plutôt à toi de prendre cette initiative. C'est ça. Et pas se laisser inonder par la peur ou par la peur de ne pas réussir. Enfin, bien sûr, c'est normal d'avoir peur, mais en tout cas, après, il faut que ça soit raisonné, quoi. Comme tout, il faut que ça soit balancé, quoi. Faut pas non plus ne pas agir parce qu'on a peur ou tout quitter parce qu'on a peur. Je pense qu'il faut réussir à se dire, tout le monde a commencé quelque part. Et je pense que pour tout le monde, le début, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas évident. Même si on le voit pas, parce que souvent on voit que les moments de succès, on voit que ce qui est le mieux, mais faut aussi se rappeler ça et ça ramène du baume au cœur. Mais c'est vrai que, moi je m'en souviens au début quand je me suis lancée, j'étais quand même vachement dans une illusion, tu vois, en mode, voilà, ça y est, je me suis lancée en tant qu'artiste peintre, voilà, j'ai claqué les doigts en fait et ça y est, j'étais artiste peintre. Non, en fait, parce que mais je disais, mais ils sont où les clients? J'ai pas d'argent en fait, tu vois, au bout d'un mois j'étais là, en fait, pourquoi il y a rien qui bouge? Il y a rien qui bouge parce que moi je bougeais pas. Donc forcément, les choses, voilà, donc forcément les choses, c'est vrai qu'elles tombent pas du ciel, quoi. Donc c'est beaucoup d'investissement au départ. C'est clair. Personnel, financier, d'investissement sur soi-même. C'est même beaucoup émotionnel, ouais. Savoir gérer ses émotions. Ouais. C'est vrai, savoir gérer ses émotions et que ça va être positif ou négatif. Et c'est surtout que, tu vois, comme c'est ton bébé, c'est ton business, c'est ton bébé, du coup, c'est pour ça qu'on parle d'émotionnel, parce qu'en fait, au début, il y a tout que tu prends à cœur, en fait. Et tout ce qui est lié même, voilà, à tes tarifs, à ta tarification ou à ton produit, à ton service que tu vends, en fait, ça fait partie de toi. Donc, il faut arriver à se détacher de ton service, de ton produit. Mais bon, c'est pas évident, mais au début, surtout, moi, je m'en souviens, j'étais très, très dans l'émotionnel, justement, parce que j'arrivais pas à me détacher de mon, on va dire, le tableau, quoi, mon œuvre d'art, tu vois, j'arrivais pas à me détacher. Souvent, c'était une partie de moi. Et du coup, tout ce qui venait en projection sur le tableau, en fait, du coup, ça me le renvoyait à moi, personnellement. Alors que non, il faut toujours faire le triangle, en fait. Oui. Comme tu dis, il faut rester assez objectif. Il faut que tu sois observateur de ce que tu proposes, tout en étant investi, mais au moment de le proposer en tant que service ou en tant que produit. Ça t'appartient pas, voilà, c'est pas toi. C'est ça, il faut que tu arrives à rester objectif pour te dire, voilà, maintenant, il faut que je sois aussi rationnel, dans le sens où maintenant, c'est mon travail aussi, donc il faut arriver à faire la part des choses.
tout en étant entier et en étant humain. Mais... Oui. Et puis il y a aussi ce... Je sais pas si toi tu le vis actuellement ou si tu l'as déjà vécu là depuis que tu t'es lancée, mais les phases de doute. Ah bah bah c'est clair, bah ouais, les phases de doute. Voilà. Les fameuses. Les fameuses, et surtout au début, tu vois. Et encore, bon, il y en a toujours, enfin, tu vois, moi ça fait bientôt 2 ans, mais j'en ai encore qui reviennent parfois, mais beaucoup moins. Vraiment au début, je pense que de croire en soi, c'est vraiment hyper difficile en fait. Ouais. Alors que c'est la base, mais forcément qu'il y a des moments de doute où tu te dis, mais en fait je vais pas y arriver, ou... Enfin voilà. C'est clair. Bah ouais, moi aujourd'hui même j'ai douté, et c'est vrai qu'à chaque fois que je doute, je me dis, c'est comme je disais tout à l'heure, je me dis pas doute pas, mais je me dis regarde ce qui a réussi, regarde aussi ce qui a marché, félicite-toi des choses qui ont marché, comme ça je redirige mon esprit, je le sors un peu de la tourmente, et je me dis non, en fait ça c'est juste parce que peut-être il y a un événement dans la journée, où il y a quelque chose qui t'a fait croire ou qui t'a donné une impression de difficulté, que ça allait pas marcher. Du coup il y a tous les doutes que t'as accumulés qui reviennent à chaque fois. En fait c'est toujours les mêmes quand on regarde bien. Si on n'a pas 40 000, à chaque fois qu'il y a des périodes de doute, tu vas redouter toujours sur les mêmes choses, quoi. C'est pas... ou des fois, on a 1 ou 2 doutes qui viennent en plus, mais le socle, il est toujours le même. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver à se dire, bah, en fait, je sais que j'ai ces doutes-là, qui vont venir assez fréquemment, peut-être, au début, mais comment aussi je peux arriver aussi à voir mes progrès, mes réussites, mes avancées, et aussi comment ils sont pas toujours fondées, du coup, parce que quand t'as des choses qui réussissent, qu'elles soient petites ou grandes, ça te montre, bah voilà, j'ai douté de ça, mais en fait j'ai quand même réussi, il y a quand même des choses qui ont marché. Donc bah c'est ça, c'est de aussi sortir de l'exigence qu'on a envers soi-même, et même, enfin, que la société nous met aussi clairement, enfin, la société est exigeante avec nous, tu vois, on n'a pas trop le choix que de réussir, en France du moins. Je sais qu'aux États-Unis ils laissent beaucoup plus de chance, de marge de manœuvre. Par exemple, quand tu crées une entreprise, là-bas, tu as le droit, je crois, à 2 essais. Tu as des financements et tu as le droit à 2 essais, en fait. Donc pour eux, l'échec, il est tout à fait normal, et limite, il est bénéfique. Oui, c'est dans le parcours. Sinon, tu réussis pas, en fait. Sans échec, tu réussis pas pour eux. Donc, je trouve qu'en France, c'est un peu difficile. Après, bon, on a quand même aussi de la chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens, quand même, en tant qu'entrepreneur qui se lançons. Enfin, moi, personnellement, j'ai pu toucher une partie du chômage pendant 1 an, 2 ans pour mettre en place... Enfin, avoir le temps de mettre en place des projets, voilà. Oui, c'est sûr. Alors qu'il y a des pays où t'as pas le temps de mettre en place, et ben, en fait, comment tu fais ? Ben, tu peux pas, je vois pas comment tu peux faire. Ouais. Attends, mais on a complètement oublié de parler de cet été-là, parce qu'on parle de la rentrée, de nos objectifs, des trucs. On est déjà la brain. On est hyper sérieuse, mais si on parlait un petit peu de choses un peu plus fun, quoi. On est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Du coup, la question que je me posais, raconte-moi quel a été ton meilleur souvenir ou ton meilleur moment de cet été. Ok. Est-ce que déjà on peut déroger à la règle et en prendre plusieurs ? Bah bien quickly. Sûr, vas-y, quickly. Ici on fait un peu de franglish là. On se prend pour qui? Et du coup... Ah, mais il faut savoir, on leur a pas dit. Ah, mais j'avoue comment on s'est rencontrés et tout. On leur a pas dit comment on s'est rencontrés. Oh, mais ouais, mais si, ça prendra trop de temps. Je pense qu'on va refaire un sujet de podcast, mais... Sur notre rencontre. Ouais, on va vous dire comment on s'est rencontrés la prochaine fois. Bah d'ailleurs, viens, on note prochain sujet. Vas-y, la prochaine fois. Et on vous dira comment on s'est rencontrés. Et du coup, pourquoi on fait beaucoup de franglish. Oui. Comme ça, ils comprendront un petit peu. Attends, je note, vas-y, commence à raconter. Du coup, moi, cet été, qu'est-ce que je retiens de cet été ? J'ai revu des amis. Bah, ça va un petit peu spoil le prochain podcast. Ouais. J'ai été en Bretagne, mais tranquillement. On va trop vite. En fait. On va trop vite. On est trop loin. Du coup, moi j'ai été en Bretagne voir des amis qui habitent là-bas, et il y a une amie aussi allemande. Que j'ai rencontré en voyage à l'étranger, pour rester vague. En fait, tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'étranger, en voyageant.
Et on a passé des trop bons moments ensemble. Il faisait archi beau, c'était le feu, on faisait que rigoler. Ça faisait longtemps, on s'était pas vu en vrai parce qu'on se parle tout le temps sur WhatsApp, mais c'est pas pareil. Et ça, j'en garde un souvenir de fou. Franchement, c'était trop bien. On a fait plein de trucs. Elle nous a montré du coup tous les coins de la Bretagne. Donc ça, c'était vraiment paradise. Donc la Bretagne, t'as kiffé. Hein. Ouais, Bretagne time. Je suis jamais allée, j'aimerais trop y aller. Franchement, c'est trop. Faut que j'y aille, ouais. Et le deuxième, là, ça va être plutôt, c'est pas un événement, mais qu'est-ce que je retiens de mon été que en gros, j'ai trop aimé, c'est moi j'habite avec mon copain, anyway. On a dit pas franglish, ni d'anglais en fait, parce qu'on va perdre les gens. Vu mon accent, tu sais. Et en gros, là où on habite, notre voisin, direct d'à côté, c'est le meilleur ami de mon copain. Okay. Et du coup, on a passé l'été chez l'un, chez l'autre, à chill, il faisait beau, sur les balcons et tout. Et ça, même si c'était pas un moment, c'est juste quand même, dans mon souvenir d'été, il y a ces souvenirs-là aussi où on était ensemble, on papotait, on regardait des films... On refaisait le monde. Ouais. Et ça, c'était trop, trop cool. Franchement, tu sais, quand t'as les nuits d'été, un peu où il fait chaud, t'es dehors, tu papotes, il y a les étoiles, le tram. Ouais, j'avoue, c'est la folie. Ouais. Le tram de Montpellier. Et toi ? Le fameux. Écoute, je réfléchissais, mais j'ai pas de souvenirs particuliers, enfin, de moments précis où vraiment... Voilà, je pense que c'était vraiment tout mon été qui était franchement incroyable. J'ai passé vraiment de super bons moments. Par contre, j'ai fait que sortir. J'ai fait la fiesta, mais comme pas possible avec mes copines. Là, on sortait tout le temps. Et j'en ai profité pour lever le pied vraiment sur tous mes projets. Ça m'a fait du bien parce que j'ai eu une année très, très, très chargée. Et j'étais à un moment de ma vie où, voilà, comme ça fait 2 ans que je me suis lancée, j'étais plus là en mode cet été-là, je peux enfin... potentiellement prendre du temps un peu pour moi, quoi. Donc voilà, et puis je suis partie à Bordeaux aussi, chez une très bonne amie que j'ai rencontrée moi aussi dans mes voyages. Après, on pourrait leur dire comment on s'est rencontrés maintenant, en fait. Ah ouais ? Ouais. Ah mais moi, j'aimais bien créer ce petit suspense, tout ça. Moi non. Bon, allez, on y va. Allez, on vous en dit plus. Ouais, on vous en dit un peu plus. Du coup, Elisa et moi, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande. Oui. Voilà, il y a combien de temps maintenant ? Il y a 5 ans, 6 ans. Plus de 6 ans, je crois. Plus de 6 ans. Oh, ouais, maintenant ça nous rajeunit pas. Ça commence à faire plus de 6 ans. Et on vivait ensemble dans une auberge de jeunesse. On en rigolerait grave de repenser à ça, parce qu'on vivait ensemble dans une auberge de jeunesse. Et attends, on travaillait ensemble. Moi, je ne savais pas parler un mot d'anglais. Du coup, on avait trouvé un travail en démolition. On travaillait avec les Maoris à démolir une banque en Nouvelle-Zélande. Trop symbolique en plus. Non, bref. Ouais. C'est clair. Anticapitalisme. Ouais, j'avoue. Mais, et du coup, on a commencé comme ça notre amitié. Et puis après, on s'est perdu de vue pendant quelques temps parce que moi, je suis partie en Australie. Toi, moi, j'ai continué à voyager. Du coup, j'avais fait l'Asie du Sud-Est, tout ça, le Népal. Donc, nos chemins se sont séparés. Et puis, combien de temps ? Je pense que c'était 3 ans plus tard, un truc comme ça. Ouais, 2-3 ans plus tard. Je me souviendrai toute ma vie. Je te jure, j'en souviens, c'était hier, que tu m'envoies un message. Et tu me dis que t'es à Nîmes, voilà, à côté de Montpellier, à 30 minutes de Montpellier. Et vas-y, je te laisse raconter en fait. Putain, mais il y a trop de choses. Mais là, on s'embarque dans c'est pas grave, les déboires. Faut qu'ils sachent. Ouais. Et du coup, je suis allée à Nîmes pour faire un service civique, en fait, pour faire un service civique et qui se passait pas très bien. Pas bien du tout. Je m'en souviens, c'était en dépression. Elle m'envoyait des messages, elle était au bout de sa vie. Sachant que c'est rare. En vrai, je veux pas faire genre, mais c'est rare que là, j'étais vraiment en mode, je ne vais pas bien. C'est pas juste t'es déprimé, vas-y, là, ça te saoule, t'es stressé. J'étais au fond du gouffre. J'étais au bout. T'étais angoissée, ça t'angoissait ce lieu et j'ai été mal. Genre vraiment, j'étais dans le dur. Et du coup, je t'ai appelée. Et j'étais en mode, Eline, en fait, j'étais déjà, salut Eline et tout, tu te souviens de moi ? Depuis le temps, en fait. Je savais que t'habitais à Montpellier et tout. Et j'ai dit, ouais, tu sais pas, genre... En fait, non, ce qui s'était passé, c'est que je pense que je t'avais revu quand même sur Montpellier. Avant que je parte dans ce truc-là. Je t'avais revu, mais si, parce que j'étais allée te voir à l'hôtel et tout. Ah bon ? Ouais, vraiment genre 2 heures. Ah, peut-être. Donc je savais ce que tu faisais et tout. Ça me parle.
Et du coup, on s'était quand même revus. Je n'étais pas sortie comme ça de nulle part pour gratter. Grave de derrière Fago, de ouf. Et genre... Parce que ça, c'est bien mon style aussi. Et salut. Grave 10 ans plus tard, tu te souviens? Grave. Et du coup, j'ai dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que je cherche pas de là où tu travailles et tout? Je veux absolument partir de là où je suis, mais j'ai besoin d'un travail. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et Eline m'a sorti de la mouise dans laquelle j'étais, la deep mouise, la mouise profonde. Et du coup, après, on a retravaillé ensemble. Non, mais et là, on est en train de faire un podcast ensemble. Mais c'est vrai, hein. Mais j'avoue, on peut pas se quitter. Non, mais arrête, je suis en train de vraiment Bah oui, c'est drôle. Mais oui, du coup, on a retravaillé ensemble. Mais en fait, bah voilà, on se connaît. C'est vrai qu'on se connaît bien quand même. Bah ouais. Moi, tu vois. Bah, de long. On se connaît dans beaucoup de situations, en fait. Et là, c'était dramatique. J'avoue, dans le pire comme le meilleur. Ouais, dans le pire comme le meilleur, on se connaît vraiment. Et voilà, on sait que travailler ensemble aussi, bah, c'est facile, quoi. Enfin, je sais pas, ça se passe bien. C'est vrai. Voilà, hein. J'avoue, je sais pas si c'est parce qu'on était potes avant. Et que du coup, je sais pas, parce qu'il y en a, ils peuvent pas travailler avec leurs potes, ou ils peuvent pas faire de projet avec leurs potes. Ouais. Mais, ou si c'est de base nos caractères qui sont, tu vois, assez complémentaires. Mais tu vois, genre, j'aurais jamais cru un jour, enfin, jamais je me suis dit, Elisa, je retravaillerai un jour avec elle à Montpellier. Déjà, moi, c'était pas du tout prévu que je retourne vivre à Montpellier, parce que j'avais fait... je crois que c'était 7 mois en Nouvelle-Zélande et 1 an et demi en Australie. Et j'avais fait mes études d'abord de base à Montpellier. J'avais fait une fac de psychologie. Et quand j'étais partie de Montpellier, j'étais là, je quitte tout, au revoir tout le monde, bye, plus jamais cette ville. Vraiment, je m'étais dit, plus jamais cette ville. Et la vie m'a ramenée à Montpellier, mais comme il faut, quoi. Et je suis toujours en train de dire que je vais partir, mais ça fait 6 ans que je dis que je vais partir et je suis toujours là, quoi. Mais parce qu'on est trop bien à Montpellier, en vrai. Bon, finalement, c'est vrai qu'on a quand même une qualité de vie qui est assez cool, quoi. On a la plage à côté, il fait beau, il fait chaud. Quand tu connais un peu du monde, ouais, ça bouge, c'est une personnes. ville qui bouge. Et puis voilà, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai tout mon réseau, tous mes amis. Et moi, je kiffe trop. Hein. Ça ferait bizarre de partir, quoi. Bah, de ouf, moi, j'aime trop. De toute façon, mais... Oui, non, tu vas rester là jusqu'à ce que je parte. Non, mais du coup, voilà, c'est comment on s'est rencontrés et ben, j'aurais jamais imaginé construire une amitié, en tout cas comme ça, avec toi. Trop mignonne, j'avoue. Je suis trop fière trop contente de notre amitié. Vraiment. Ouais, moi aussi. Vraiment, c'est quelque chose que je chéris. Et surtout qu'à la base des bases, c'est vrai que tu vois, ça se ressent pas trop, parce que là, on l'a quand même raconté au vite fait. On était potes, mais on n'était pas le sang de la veine à être meilleurs potes, genre les best friends de voyage qui allaient se recontacter après. On s'entendait trop bien, mais voilà, genre, on était potes, en fait. On n'était pas amis. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que je trouve que notre relation, tu vois, elle évolue... Ben voilà, moi je sais que je t'aime de plus en plus, tu vois. Moi aussi. Au plus je te vois, au plus les années passent et tout, ben au plus je te kiffe, quoi, tu vois. Mais plus on se connaît aussi, voilà, on se découvre. Alors que t'as des gens, des fois, tu vois, tu peux matcher hyper fort d'un coup et tout, c'est beaucoup plus intense peut-être au départ. Et au final, bah, c'est des amitiés qui s'étiolent avec le temps, tu vois. Donc, voilà. C'est vrai ça, moi aussi. Voilà pour le petit teaser de notre rencontre. Voilà. Le teaser, on a tout dévoilé, il n'y a plus rien à teaser là. Voilà pour l'histoire, quoi, en fait. Entre ces beaux souvenirs de vacances et ces beaux projets pour la rentrée, on va bientôt vous laisser, nous. Ouais. C'est le temps de partir. Ça fait quoi ? Ouais, ça fait 30 minutes déjà qu'on est en train de parler, je pense. Bon. Qu'est-ce qu'on leur souhaite, du coup ? On vous souhaite, si vous êtes à votre compte, une bonne rentrée pour tous vos projets. Si c'est la fin de vos vacances, une belle rentrée si vous retournez travailler. En espérant que tout se passe bien, comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous raconter justement votre rentrée, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des angoisses par-ci par-là aussi, parce que je pense que la rentrée c'est toujours hyper angoissant. Enfin voilà, dites-nous un peu en commentaire comment vous êtes vous de votre côté, vos objectifs pour l'année 2023-2024. Dites-nous tout, le moment pub. Si ce podcast... Attends, tu vas me faire rire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, voilà, petit pouce bleu, comme vous avez l'habitude qu'on vous dise en fait sur les podcasts, sur les vidéos YouTube. Et surtout à vous abonner
à notre chaîne. Oui, ça nous aiderait et ça nous ferait beaucoup plaisir. Voilà, qu'on vous raconte un petit peu tout encore. Tout de notre vie, de notre quotidien. À bientôt. À bientôt. Ici, on va partager notre quotidien avec...